Olivier Piada, bonjour. Alors, vous publiez chez Interéditions Découvrir l'intelligence collective, qui est un livre vraiment passionnant. Sur l'intelligence collective, déjà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective et en quoi les travaux sur l'intelligence des insectes sociaux a finalement un peu été le démarrage de tous ces travaux? Hmm. Oui, l'intelligence collective, c'est vrai que ça nous change de nos repères habituels. On a tendance à, quand on parle d'intelligence, tout de suite, on pense à cette intelligence individuelle, à la nôtre déjà, nous humains en général, et puis y compris chez les animaux. Souvent, on va l'étudier à l'échelon individuel d'un animal dans son espèce, certes, mais en se focalisant sur ses capacités propres. Et l'intelligence collective va regarder ce qui se passe à l'échelon d'un groupe. Certains auteurs, par exemple Wilson, a utilisé ce terme de super-organisme et qui est très intéressant pour comprendre cette idée que ce qu'on va évaluer ou observer ou essayer de comprendre, c'est ce que fait par exemple une colonie. Voilà, on ne regarde plus l'intelligence de la fourmi seule, on va regarder l'intelligence de la colonie fourmi et qui a des capacités incroyables. Donc on pourra revenir sur des exemples. Et donc c'est valable pour les insectes sociaux, c'est valable aussi pour nous, nos groupes humains, de s'interroger et de se questionner sur leur fonctionnement en tant que super-organisme. Et alors, une des idées vraiment très, très importantes de cette intelligence, c'est que la démocratie un peu idéale, finalement, elle appartient, enfin, elle est montrée chez les insectes sociaux, et alors elle balaye, enfin, vous balayez beaucoup d'idées reçues dans votre livre, parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie idéale alors? Là, ça nous renvoie vers des questions ouais, à la fois historiques, philosophiques, puis après aussi des partis pris, des choix. Disons que ce qui est intéressant dans les exemples des insectes sociaux, c'est en fait, ils nous montrent une voie où chaque individu va avoir pleinement sa place et exercer ses compétences et contribuer finalement au collectif. Et en même temps, il y aura des décisions qui sont prises à l'échelon collectif, sans forme de pression sur les individus, sans non plus nécessairement passer par des mécanismes de vote comme on peut l'avoir avec ces modes représentatifs. Donc on est sur un mode direct. Chacun contribue directement par son action, par ses choix, par ses comportements, à faire que le collectif agisse d'une manière qui semble appropriée au plus grand nombre. Et alors, vous donnez un exemple qui nous parle à tous, c'est les Beatles. Ah oui, Ça, c'est alors, intéressant, je trouve, ouais. parce que quand on Bah, voit le succès de ce groupe qui fonctionnait complètement en intelligence collective, finalement. oui, les Beatles, moi j'ai découvert en explorant, en recherchant aussi, y compris dans les domaines comme ça artistiques, qu'ils avaient cette particularité de fonctionner toujours avec des choix à l'unanimité. Et il donne des exemples comme ça où ça a été très très marquant, en particulier dans la tournée aux États-Unis, dans cette période où il y avait encore de la ségrégation. Pour eux, c'était extrêmement choquant, et on peut le comprendre. Et donc, ils ont fixé cette règle, alors qu'il y avait une pression très forte des médias, de l'encadrement éventuellement aussi, mais de leur dire d'aller jouer leur concert. Ils ont dit, ok, ils se sont mis d'accord entre eux et la décision était ferme. Nous ne jouerons que dans les salles où il y a une complète mixité, et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de villes. Mais pour d'autres villes, ils ont refusé. Et chacun prenait les décisions ensemble, il n'y avait personne qui dirigeait les trois autres. Oui, C'est et, formidable. et ça renvoie vers aussi un sujet qui est vraiment intéressant, en particulier dans les groupes comme ça de musique. Il y a souvent une figure de leader charismatique ou qui est mis en avant. Et pour eux, d'ailleurs, y compris dans leurs vêtements, dans leurs costumes, dans Ouais. leur façon d'être, ils étaient à parité. Il y a cette notion de parité qui est très très importante, et même si on peut se dire, oui, Paul McCartney a eu un rôle particulier euh, parce qu'il était plus souvent le chanteur du groupe, mais John Lennon aussi, par ses compositions, par certaines chansons aussi. Mais finalement, que ce soit George Harrison ou Ringo Starr, étaient dans la vie du groupe et dans l'importance qu'ils avaient pour un certain nombre voilà, enfin, pour l'ensemble des choix et de leur vie collective, étaient là au même niveau. Bon, on va se quitter en chantant Imagine alors. Merci.